Après une saison 2024 marquée par le retour au sommet de McLaren, l'écurie britannique était attendue comme l'un des grands favoris pour le titre pilote et constructeur. Avec une monoplace redoutable, le MCL39 et un duo de jeunes talents particulièrement solides, Oscar Piastri et Lando Norris, McLaren a démarré 2025 sur les chapeaux de roue. Mais malgré un excellent début de saison, certains signaux d'alerte commencent à apparaître. Entre des faiblesses stratégiques, une régularité encore à consolider, une rivalité interne en train de s'installer et un Red Bull revanchard mené par Max Verstappen, McLaren est loin d'avoir gagné. Explorons ensemble les raisons pour lesquelles McLaren pourrait passer à côté du titre pilote en 2025 malgré des bases solides. Le MCL39 est indéniablement une des monoplaces les plus performantes de la saison 2025. En matière de rythme pur, la voiture de Woking se montre particulièrement compétitive sur la majorité des circuits, rivalisant même avec Red Bull en qualification et en course. Oscar Piastri en est le meilleur exemple. Avec 4 victoires et de nombreuses présences sur le podium, il domine actuellement le championnat pilote avec 146 points après le GP d'Émilie-Romagne. Lando Norris n'est pas en reste avec une victoire en Australie et une autre lors de la course sprint à Miami pour un total de 133 points. À eux deux, ils forment le duo le plus régulier de la saison jusqu'ici. Cependant, la performance de la McLaren n'est pas homogène sur tous les tracés. À Imola, McLaren a clairement souffert face à Red Bull. Max Verstappen y a repris la main, laissant penser que certaines faiblesses techniques et stratégiques subsistent dans le MCL39, notamment concernant la dégradation des pneus sur certaines pistes à forte adhérence. Autre point, la gestion des directives techniques de la FIA. McLaren a semblé impacté par de nouvelles restrictions sur les patins et le refroidissement des pneus, ce qui ont potentiellement freiné sa domination. Cela montre que si la voiture est excellente, elle reste vulnérable à des ajustements réglementaires et à la réaction des autres écuries. En Formule 1, la vitesse pure ne suffit pas pour décrocher un titre mondial. La constance dans les résultats est essentielle et sur ce point, McLaren n'a pas encore la fiabilité mentale et opérationnelle d'une équipe comme Red Bull. Par exemple, Oscar Piastri, malgré sa position de leader au championnat, a parfois montré des difficultés à défendre sa position en tête de course. À Imola, après une superbe pole position, il s'est fait dépasser par Verstappen dès le premier virage. L'erreur est minime, mais à ce niveau de compétition, chaque détail compte. De plus, certains ratés dans la stratégie de course ou dans les pit-stops ont coûté de précieux points. Ces détails pourraient paraître anodins à mi-saison, mais lorsqu'on se bat pour le titre, ils peuvent faire toute la différence. McLaren a besoin de gommer ses failles pour maximiser le potentiel de ses pilotes. La stratégie est l'un des piliers d'un championnat réussi et sur ce point, McLaren a été prise en défaut à plusieurs reprises. Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, alors que Piastri partait en pole, l'équipe a opté pour une stratégie d'arrêt anticipé en réponse au choix de Red Bull. Mais ce pari n'a pas payé. Résultat, Piastri s'est retrouvé bloqué dans le trafic et a perdu de précieuses secondes. Pendant ce temps, Verstappen contrôlait parfaitement sa course avec une meilleure lecture des conditions. Autre exemple, à Miami, un mauvais choix de pneus dans la course principale a fait perdre à Lando Norris l'occasion de jouer le podium. Des arrêts au stand trop longs, des hésitations sur les fenêtres de stratégie, tout cela montre que McLaren a encore besoin de maturité stratégique face aux mastodontes du paddock. Piastri versus Norris, deux jeunes loups, deux talents confirmés, une seule couronne. La cohabitation entre les deux pilotes McLaren se passe bien en apparence, les deux hommes se respectent et l'ambiance est saine pour l'instant. Mais à mesure que la saison avance et que le titre se rapproche, la tension pourrait monter, surtout si les performances se rapprochent. Piastri mène actuellement le championnat avec 13 points d'avance sur Norris, cela reste serré et s'il devient clair que McLaren doit favoriser un pilote pour maximiser ses chances face à Verstappen, des tensions pourraient éclater. Norris, plus ancien dans l'équipe, pourrait mal vivre un traitement perçu comme inéquitable. Une rivalité interne mal gérée a déjà coûté cher à de nombreuses écuries dans le passé. Hamilton-Rosberg chez Mercedes, Vettel-Weber chez Red Bull, ce genre de scénario pourrait tout à fait se répéter. Max Verstappen est quadruple champion du monde en titre, il connaît la pression du championnat, il sait gérer une saison longue et Red Bull a l'habitude de faire la différence en deuxième moitié de saison. Même s'ils ont eu un début d'année moins dominateur que prévu, ils sont encore dans la course et mieux encore, ils progressent. La victoire nette de Verstappen à Imola a rappelé à tout le paddock que Red Bull reste Red Bull. L'écurie a apporté une mise à jour technique majeure qui semble avoir porté ses fruits immédiatement. Verstappen n'a que 22 points de retard sur Piastri, un écart qui peut se combler en une seule course s'il gagne pendant que McLaren trébuche. Et avec des pilotes comme Yuki Tsunoda en soutien, Red Bull a la capacité de mettre la pression en stratégie et sur la piste. McLaren ne pourra pas se permettre d'erreurs répétées si l'équipe veut tenir jusqu'à la fin de la saison. À partir du Grand Prix d'Imola, deux nouvelles directives de la FIA ont été introduites.
La première, la TD sur les patins et le plancher, elle visait à empêcher certaines équipes de contourner les limites d'usure autorisées. Si McLaren utilisait effectivement ce type d'optimisation, elle a dû rehausser sa voiture, perdant de l'appui et donc du temps. La deuxième, la TD sur le refroidissement des pneus. Elle interdit désormais certains procédés pour abaisser artificiellement la température des gommes. Or, McLaren brillait jusqu'ici par une excellente gestion de la température, suspectée d'utiliser des méthodes innovantes désormais interdites. Résultat, à Imola, McLaren a paru moins dominante, et si ces changements ont vraiment impacté leur performance, cela pourrait avoir des conséquences sur le reste de la saison. D'autres directives comme la TD 018 sur les ailerons flexibles prévus pour l'Espagne pourraient encore redistribuer les cartes. La FIA semble vouloir limiter les zones grises et McLaren pourrait en faire les frais. Conclusion, oui McLaren a une voiture rapide, oui ces deux pilotes sont impressionnants, et oui l'équipe a les moyens de décrocher un titre mondial pour la première fois depuis des décennies. Mais pour cela elle devra absolument améliorer sa régularité sur tous les circuits quelle que soit la configuration, éviter les erreurs stratégiques qui coûtent cher, gérer intelligemment la rivalité entre Piastri et Norris, réagir aux nouvelles directives techniques sans perte de performance et résister à la pression d'un Verstappen plus affamé que jamais. La saison 2025 est loin d'être terminée, tout reste à jouer, mais une chose est sûre, le titre de pilote se jouera à la perfection ou se perdra dans les détails. Alors, selon toi, McLaren peut-elle vraiment décrocher le titre pilote cette année face à la menace Verstappen? Dis-le moi en commentaire, laisse un like si t'as aimé l'analyse et abonne-toi pour ne rien rater de l'actu F1 cette saison.